amis, nous sommes réunis ici à Paris, au Trianon, dans le 18e arrondissement. Dans ce théâtre, où je ne m'étais jamais produit jusque-là, qui fut, paraît-il, le jardin de l'Élysée-Montmartre. Ça tombe bien. Nous sommes à Montmartre et nous allons à l'Élysée. Nous sommes à Paris et pas dans n'importe quel arrondissement, le 18e. Celui qui a choisi Daniel Vaillant comme maire. Celui aussi dont Bertrand Delanoë est l'élu, ce qui lui a permis de tirer sa légitimité pour devenir maire de Paris, et je le salue. 18e arrondissement, qui fut aussi celui d'un homme qui a préservé l'honneur du socialisme pendant la guerre, la résistance, Daniel Mayer. 18e arrondissement, circonscription qu'avait choisi Lionel Jospin pour devenir député. Et nous sommes à Paris, la capitale, la République, où tout est parti et tout revient forcément vers Paris. Paris, capitale des combats, capitale des cortèges, capitale des mobilisations, capitale des droits. Ce lieu où on a arraché les libertés, promu la femme, fait en sorte d'organiser des marches pour les fiertés, permis la diversité. Paris qui a accueilli tant de provinciaux qui sont devenus des Parisiens et qui aujourd'hui accueille tant d'élus de nos territoires ici présents et que je salue. Paris aussi qui a su s'ouvrir à l'outre-mer. Merci Victorin de nous rappeler que les ultramarins sont tellement attachés à la République, oh non pas tant à la République, parfois pour ce qu'elle a d'autoritaire, mais de la République qui libère, de la République qui donne des droits, de la République qui promet, et qui fait que chacun, ici, ailleurs, loin d'ici, pense qu'il peut, grâce à la République, être un citoyen qui peut lui aussi réussir sa vie. Merci à toi, Victorin, merci à tous d'être ici, de nous rappeler à nos devoirs. Si je poursuis ce rêve qui est tout simplement le récit de la République, c'est parce que j'ai conscience qu'il y a eu depuis trop d'années des manquements graves à ces principes, à ces valeurs, à cette idée que nous nous faisons de l'union nationale, des intérêts de la France, du sens du commun, du destin qui doit nous unir. Oui, c'est ça qui fait qu'à un moment, un homme, une femme se lève et considère qu'il doit porter un devoir qui va bien au-delà de lui-même, qui de faire en sorte que sa famille politique sans doute, ses idées sûrement, mais que les Français se retrouvent en lui, en elle, pour redevenir la France de toujours, la France de la République, celle qui fait de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, de la dignité humaine, le sens même de ce qui fait que nous sommes une nation. Chers amis, nous nous retrouvons dans un moment exceptionnel. 3 événements viennent de se produire en un seul jour. Le premier, nous nous y habituons, c'est la crise financière, qui vient une nouvelle fois de trouver une nouvelle intensité, bousculant les marchés, affaiblissant les banques, angoissant les gouvernants qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus où ils vont,
et qui pensent que demain pourra peut-être les sauver d'un présent qui les assaille. Et puis ce second événement qui arrive, comme une catastrophe qui frappe, dans une usine, à côté d'une centrale nucléaire qui s'est arrêtée, démantelée. Une usine qui retraite des déchets, un four qui explose, un mort, des victimes, on ne sait encore combien, et qui renvoie à l'exigence de transparence que l'on attend de toute industrie, surtout quand elle manie des matériaux dangereux, et que nous aurons nécessairement à reposer la question de la part du nucléaire dans la production de l'électricité. Non pas pour créer des peurs, mais tout simplement pour garantir une sûreté à laquelle chacun aspire. Puis un troisième événement dont on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer, ou un intermédiaire qui se prétend un ami du président de la République, qui lui-même va bientôt dire qu'il ne le connaît pas. Un intermédiaire qui nous dit qu'il a livré je ne sais combien de caisses remplies de billets d'une autre époque à je ne sais combien de chefs d'État. Je ne sais si ce propos est vrai. Il faudra d'ailleurs qu'il soit vérifié. Et je m'étonne que face à la gravité de telles assertions, le garde des Sceaux n'ait pas déjà diligenté par le parquet de Paris une enquête, à moins que l'on craigne qu'il y ait d'autres révélations. Mais au-delà de ces pseudo-découvertes, il y a là, une nouvelle fois, une République abîmée, blessée, et un risque, une nouvelle fois, que les Français se détournent, pensant qu'il y a là trop d'affairisme et d'intérêts particuliers. Surtout quand ça concerne un continent, l'Afrique, dont nous n'attendons pas de valises, de billets. Nous attendons simplement d'avoir avec ce continent une relation équilibrée, durable, fructueuse, fraternelle. Et c'est nous qui devrions apporter le développement à ces pays sans rien rechercher leurs dictateurs. Le moindre soutien, qu'il soit verbal ou financier. Bien, c'est dans ce contexte que se tiennent nos primaires, qui, au-delà même du résultat, même si je m'y intéresse, doit participer du renforcement de la démocratie. Nous avons décidé, Daniel y est revenu, de convoquer le peuple français. Ce n'est pas rien. Nous avons maintenant une obligation de résultat, au sens où il nous faudra bien accueillir le plus grand nombre. Nous aurions l'air de quoi si le 9 octobre, à notre invitation, on ne répondait que les militants socialistes? Ça ne fausserait pas le résultat. Mais enfin, quand même, après des semaines et des semaines à avoir lancé ce processus, à nous être mis dans la compétition, à organiser des débats, dont je ne sais pas exactement ce qu'ils vont produire. Si nous n'avions pas un succès à ces primaires, mais ce serait finalement la meilleure nouvelle pour la droite et son candidat Nicolas Sarkozy. Alors la seule réponse qu'il faut fournir dans ce contexte pourtant grave, c'est d'appeler les Français à nous donner le premier élan, la première force, la première légitimité et finalement la première victoire dans l'élection présidentielle. Alors, je me pose cette question, fallait-il être candidat? Quand je vois la gravité du moment, l'ampleur de ce qui nous attend, la lourdeur de la tâche,